Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez débuté une bonne rentrée. Nous allons faire les énergies du jour. Parce qu'au départ, je voulais faire un sujet, mais je pense que je le ferai plus tard. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire en ce moment. Voilà, j'entends, l'habit ne fait pas le moine. Donc il faut faire attention aux gens qui vous entourent. Il faut faire attention de comprendre certaines situations. Parce que Dieu met tout à notre disposition pour que tu puisses découvrir des choses, pour que tu puisses savoir des choses. Ok? Donc, comme on dit, l'habit ne fait pas le moine. Pourquoi? Parce que c'est pas parce que quelqu'un prie que tu dois avoir confiance en la personne. Il faut faire, en fait, il faut savoir découvrir les intentions de la personne. Ok? Donc, nous allons voir les énergies du jour. Pendant que je battais les cartes, j'ai demandé au Saint-Esprit de me guider parce que je bats d'abord les cartes pour bien les mélanger avant de commencer avec vous en direct. Disons en direct, avant de le faire devant vous. En battant, j'ai eu 2 cartes qui sont sorties dans l'oracle de mon oracle spirituel. Dans l'oracle de la nature, de l'univers de la nature, nous avons eu, il trace un chemin pour toi. Donc le Seigneur est en train de tracer un chemin pour toi. Pourquoi? Parce que le Seigneur rend la vue aux aveugles. C'est-à-dire que toi qui ne voyais rien, toi qui ne soupçonnais pas une situation, il trace un chemin pour toi pour que tu puisses découvrir la vérité. Et on te dit ici qu'avec l'oracle de la nature, mon oracle spirituel plutôt, qui te dit vis-à-vis d'une aide ici, que peut-être que tu as aidé les gens, ou peut-être que vis-à-vis d'une aide qu'on t'a apportée ou que tu apportes aux gens, on te dit par rapport au conseil, vis-à-vis d'une aide par rapport au conseil que tu as eu. D'où il te permet pour que tu puisses voir la vérité, pour que tu découvres aussi également des personnes qui t'entourent, ou si tu attends une aide, il y a une aide qui va arriver, on va te donner des bons conseils. Ok? Donc, je les mélange. Non, on me dit de les laisser à côté. Ok, donc, on va voir les énergies du jour. Ok? Alors, Père éternel, les énergies du jour. Nous avons le ciel et les vrais dons. Nous avons récupération et une dernière carte. S'il te plaît, Saint-Esprit. Oups, je les remets. Une dernière carte. Et nous avons prophète. Alors, talon. Vous avez du talent dans un domaine en particulier. Peut-être que vous êtes prof, peut-être que vous êtes éducateur, peut-être que vous êtes cartomancien, peut-être que vous êtes, vous prophétisez, j'en sais rien, dans n'importe quel domaine dans lequel vous êtes. Peut-être informaticien, j'en sais rien, peut-être vendeuse, tu vois, ou caissière, ou femme de ménage, parce qu'il n'y a pas de sous-métier, ok? Donc, Dieu est dans tous les métiers. Vous avez du talent. On nous parle ici, peut-être pour obtenir un poste de cadre ou vis-à-vis des cadres. Pourquoi? Parce que ici, il y a trop de la confusion. Il y a trop de la confusion, il y a trop de l'avarice. Pourquoi? Parce qu'il faut sentir cette possibilité que vous avez avec ces gens-là. Ou par rapport à cette histoire. Ok? On ne va pas aller plus loin parce que sinon, ça va être trop long. Donc, on nous parle de quoi ici? Alors, le pape, les conseils, on a eu ces deux-là. Ok? Le pape. Nous avons le ciel. Je te les montre. Le ciel avec les vrais dons. On te dit, il y a une récupération. Et on te dit, par rapport aux prophètes, on nous parle de CDD. On nous parle de la famille de la pierre. Et on nous parle de la famille animaux. Donc, j'ai des frissons. Je ne sais pas pourquoi, je sens des frissons partout. Donc, on te dit ici que c'est la grâce. C'est la grâce, c'est le ciel, quoi. C'est le ciel, c'est la bénédiction. Tu es une bénédiction de Dieu. Tu vois, cette situation que tu vis, c'est une bénédiction, tu vois. Il faut que tu te dises que tu es une bénédiction de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est la grâce divine qui te dit que tu as des vrais dons, tu as des vrais talents. D'où il y a une récupération de ça. Tu peux récupérer tes vrais talents, tu peux récupérer tes vrais dons. Si tu avais perdu des choses actuellement ou depuis un moment, tu as la possibilité de récupérer ces vrais dons, ces vrais talents. Pourquoi? Par rapport à ce que tu dis. C'est-à-dire, tu prophétises la parole. Ou pour d'autres ici, il faut dire la vérité par rapport, peut-être pour certains, vis-à-vis des prophètes. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il y a une situation temporaire en ce moment, vous vivez une situation temporaire, ou tu as un CDD en ce moment, on te dit, chacun met la pierre à son édifice, tu vois? Ou pour d'autres,
par rapport à cette situation que tu vis temporairement, il faut prophétiser. Parce que chacun, Dieu ne peut pas faire tout pour toi. Donc, c'est à toi aussi de faire une bonne... C'est à toi de défrayer le chemin pour que lui puisse accomplir le reste. Donc, chacun met la pierre à l'édifice, fait le maximum. C'est à partir de là qu'il y a quelque chose qui se construit. C'est à partir de là qu'il y a de la solidité qui se met en place. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de la ruse. La famille animaux, c'est ça. Il y a trop de la ruse parce que il y a comme il y a eu de la ruse ici où les gens sont trop rusés par rapport à ce qu'ils veulent faire parce qu'ils veulent réparer, d'où ils ont du talent par rapport à leur ruse pour que les gens puissent les croire, pour que les gens puissent avaler leurs mensonges. Pour d'autres, eh ben, même s'il y a la ruse, il y a une récupération qui est en train de se faire, tu vois. Il y a des choses qui se réparent, il y a des choses qui se construisent, il y a des choses qui se démolissent, il y a des choses qui sont en pleine construction. Donc, même s'il y a de la ruse, il y a des choses qui se réparent parce que tu as du talent dans ton domaine. D'où par rapport aux conseils que tu donnes, il va y avoir de l'aide. Ou par rapport à ce que tu veux, il va y avoir de l'aide. Tu vas recevoir de bons conseils parce que Dieu il trace un chemin pour toi, pour que tu puisses voir la vérité. Pour que tu puisses dire la vérité également. Parce que c'est la grâce divine. Tu vois? Tu es une bénédiction de Dieu. Tu as des dons. Tu as du talent. Il y a une récupération qui vient par rapport à ce que tu dis. Ou il y a une récupération pour d'autres vis-à-vis des prophètes ici. Qui fait que vous vivez des situations temporaires. Pour d'autres ici, comme vous avez un CDD, c'est à vous de faire les efforts parce qu'il y a trop de la ruse. Il y a trop de la ruse ici parce que vous voulez réparer les choses. Du coup, ça ne matche pas très bien. Donc, c'est pour ça que c'est à toi de savoir, c'est à toi d'être à l'écoute, c'est à toi de comprendre. Parce que Dieu, il te guide par le Saint-Esprit. Tu vois, les signes, synchronicité, attention, tu vois. Mais tu ne peux pas écouter ça si tu es trop préoccupé, si tu es trop dans... Tu fais plein de choses à la fois, quoi. Tu ne peux pas écouter. Donc, il faut être calme. Fais la couture, fais la nourriture, danse comme tu veux, écoute de la musique, fais quelque chose qui te plaît. Et à ce moment-là, tu vois qu'il y a des signes qui arrivent. Peut-être une vidéo, peut-être une chanson, peut-être quelqu'un que tu vas rencontrer dans la rue, peut-être que quelqu'un va t'appeler. C'est comme ça, la synchronicité, tu vois. Alors, combien de temps? 7 minutes. Parce que sur TikTok, il ne faut pas que ça dure trop longtemps, les amis. Alors, il nous parle de quoi ici? De l'arbre fruitier. Parce que l'arbre fruitier, qui nous parle, voilà, l'arbre fruitier avec le soleil et avec la famille du toucher. Donc, l'arbre fruitier qui vous dit quoi? La synthèse, c'est quoi? C'est que ici, le Seigneur demande des comptes aux meurtriers. Comme je le dis toujours, pour ceux qui me connaissent, j'ai une personne sur ma chaîne YouTube, vous savez, moi, j'ai rencontré des tout dans ma vie, de tout. Des gens qui sont complètement, comme on dit, le monde est malade. Le monde est malade. Seigneur Jésus vient guérir le monde est malade, tu vois. Parce que c'est pour ça qu'il y a une personne sur ma chaîne, elle me fait rire en fait. Elle me fait rire, elle laisse des commentaires. Oui, il faut laisser des commentaires, vous allez pas, elle me fait trop rire, ça sert à rien, il faut laisser Dieu agir ma chérie, ce n'est pas grave, parce que même s'ils ont fait de la sorcellerie sur ma chaîne, sache que Dieu va contrecarrer ça, parce que Dieu il va montrer la grandeur, Dieu il va dire que vous avez vu, tout le monde a vu comment on a fait les choses sur elle, tout le monde a vu comment on l'a rabaissée, tout le monde a vu comment on l'a escroquée, tout le monde a vu comment les gens étaient dans la malhonnêteté, tout le monde a vu comment les gens l'ont jalousé, donc maintenant, il faut qu'il y ait plein de gens qui puissent le voir pour que lui, il puisse me relever, pour que lui, il puisse montrer au monde qu'il m'a sauvé. Parce qu'il n'y a que lui qui peut le faire, personne d'autre. Tu vois, c'est ça. Donc, il te dit, l'arbre fruitier avec le soleil et le toucher, c'est-à-dire nourris-toi. Ici, le Seigneur demande des comptes aux meurtriers. Pourquoi? Parce qu'ils se nourrissent de leur orgueil. Tu vois? Ils sont tellement dans le plaisir avec le toucher, ils sont tellement dans le plaisir, d'où la récolte, c'est quoi? Ils récoltent le soi. Ils récoltent que pour eux-mêmes, parce que ce sont des gens égoïstes. Tu vois? D'où il faut palper. Tu vois? Il faut palper quoi? Le peuple. Le but, c'est quoi? C'est de sentir les saveurs. Le but, c'est quoi? C'est de sentir son intuition. Le but, c'est quoi? C'est de sentir les mélanges, les quintessences de saveurs de mélange pour pouvoir voir la vérité. D'où le Seigneur demande
demande des comptes aux meurtriers et aussi il trace un chemin pour vous, pour que vous puissiez voir la vérité par rapport aux gens qui vous entourent ou par rapport aux situations ou reprendre confiance en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. Ok mes amis? Donc on va prendre un message biblique. Alors, un message biblique. Je ne sais pas pourquoi, j'entends l'habit ne fait pas le moine encore. Vous voyez? Tout à l'heure j'entends l'habit ne fait pas le moine, l'habit ne fait le moine. Abraham est prêt à sacrifier à Isaac, son propre fils. Parce qu'il aime tellement Dieu. Il aime tellement Dieu. Dieu lui a demandé, il a testé son cœur, il lui a demandé, sacrifie. Moi, je veux que tu sacrifies ton fils. Il a dit, il n'y a pas de problème. Le moment où il allait le faire, Dieu a compris que, voilà quoi, c'est ça l'amour de Dieu. Tu vois? C'est ça. Quand on aime Dieu, on ne badine pas. On ne raconte pas des conneries parce qu'on sait que Dieu demande des comptes aux meurtriers. Quand on dit n'importe quoi, quand on raconte des conneries, quand on fait passer Dieu pour un menteur, quand on fait passer Dieu pour pouvoir escroquer les gens, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que Dieu demande des comptes aux meurtriers. Le psaume 147, qui te dit quoi? Le pouvoir de Dieu dans la nature et dans l'histoire. Ben, c'est ça que je venais de dire tout à l'heure, mes amis. C'est ça. D'où il laisse les gens faire des choses, il t'envoie vers des personnes pour que les gens puissent découvrir son pouvoir parce qu'ils ne le connaissaient pas. Parce que les gens jouent trop avec Dieu. Tu vois, c'est ça le but. Donc, laissez. Mon enfant, c'est pas grave. Mais toi, recentre-toi. Je veux te guider parce que tu ne vois pas les choses clairement. Parce que tu ne comprends pas. Il manque de sagesse. Donc, assieds-toi, réfléchis, lis la Bible. Je sais pas, loue Dieu, écoute des choses qui te font du bien. Dieu, ce n'est pas la religion, c'est la spiritualité. C'est le donner, le donner et le recevoir. Chacun doit mettre la pierre à l'édifice. C'est comme ça qu'on marche ensemble. Mais il n'y a pas que l'autre qui donne, jusqu'à le soucier, jusqu'à devenir pauvre, et puis après, du jour au lendemain, tu te barres. Non, c'est pas comme ça que ça se passe la vie. Là, ça s'appelle mentir. Et en plus, mentir sous le nom de Dieu. On prie en faisant croire qu'on croit en Dieu. Une fois que la situation s'est arrangée, la personne, la poudre d'escampette, merci. La poudre d'escampette, plus rien. Parce que les gens, ils sont trop orgueilleux. Les gens, ils aiment bien jouer avec Dieu. D'où Dieu va leur demander les conséquences de leurs actes. D'où Dieu dit, il faut qu'on apprenne à l'homme à respecter Dieu. Parce que tu ne peux pas mentir aux gens comme ça. Il faut arrêter. Parce que les gens, quand ils sont dans les difficultés, hein, ils sont gentils. Ils sont gentils, ils t'appellent tout le temps, il y a des conseils, ils prient. Dès que leur situation s'améliore, bam, la poudre d'escampette, on n'a plus personne. Ils commencent à trouver les excuses bidons. Ouais, j'ai fait ci. Ah non, j'ai oublié, j'avais fait ça. Alors qu'avant, ce n'était pas comme ça. Tu vois comment l'homme est? C'est l'homme. Il faut qu'on apprenne à l'homme. Il faut qu'on apprenne à éduquer l'homme. Dieu t'a permis de rencontrer une personne qui t'aide avec amour, avec bonté, et du jour au lendemain, tu vas raconter des conneries sur la personne. Est-ce que ça s'appelle vraiment quelqu'un qui est croyant? Est-ce qu'on appelle ce genre de personne quelqu'un qui a de la spiritualité? Non. Quand tu as la spiritualité, tu as la sagesse, tu ne peux pas dire ça. D'où Isaac ici. Il aimait tellement Dieu, il était prêt à sacrifier. C'est comme certains. Moi, par exemple, hein, j'aime tellement Dieu que je me suis sacrifié pour des gens, parce que ce sont des gens qui n'avaient rien, des gens qui étaient pauvres, des gens qui étaient seuls avec leurs enfants. Je me suis sacrifié, je me suis appauvri pour ces gens-là, pour les aider. Et du jour au lendemain, ils essayent de trouver des conneries pour te bassiner le moral, alors qu'il n'y a pas lieu d'être. Avoue que tu es égoïste, avoue que tu as joué avec Dieu, tout simplement. Donc ne viens pas chercher les histoires et ne viens pas laisser des commentaires sur ma chaîne parce que tu es aigri, parce que tu étais dans la malhonnêteté. Au nom de Jésus, c'est brisé. D'accord? Parce que c'est Dieu qu'il faudra maintenant voir, parce que ce n'est pas moi. C'est ça, parce que je l'aime. Tu vois, quand je n'avais pas les moyens, je disais, Père éternel, je n'ai pas les moyens. Mais cette femme, je l'aide. Je l'aide, elle est toute seule avec ses enfants. Je l'aide parce qu'elle n'a rien. Personne ne lui donne à manger. Ses enfants, ils n'ont rien à manger. J'ai donné avec le bon cœur. Du jour au lendemain, la dame, elle commence à te raconter des conneries maintenant parce qu'on lui a donné l'argent. Maintenant, la situation commence à s'améliorer. Elle commence à raconter des conneries. Non. C'est pas comme ça. Il ne faut pas jouer avec les gens comme ça. Tu vois, ce n'est pas comme ça. Et maintenant, bingo. Hein, comme la situation s'est améliorée, la dame, elle ne prie plus. Elle ne parle plus de trucs de Jésus. Hé, Père éternel. Un message pour ça. Bah ouais. Bah oui, trahison. C'est fini ça. Ok? Voilà. Donc, voilà. Donc, Dieu, il dit,
reconfort possible. Du coup, maintenant, je comprends les gens quand ils disent, moi, je n'ai plus envie d'aider parce que j'ai tellement aidé, et maintenant, je me suis tellement fait avoir, je ne veux plus. Mais je comprends pourquoi, tu vois, je comprends pourquoi. Mais j'aime tellement Dieu, je ne pourrai jamais ne pas aider quelqu'un, tu vois, c'est ça le problème, tu vois. Parce que dans la Bible, en plus, c'est dit, aider l'orphelin, aider le pauvre, aider l'opprimé, surtout une femme seule avec les enfants, il faut les aider. Mais quand tu les aides, l'homme est tellement ingrat, l'homme est tellement stupide que du jour au lendemain, il est prêt à te cracher dessus. Hé, Jésus! Ah, tout ça, c'est Dieu qui voit ça, tu vois. C'est pour ça, le feu et la chouette, c'est quoi? On te dit ici qu'il y a un nettoyage qui se fait. Pourquoi? Parce que les gens veulent trop le pouvoir, tu vois. D'où ils veulent chasser que en gagnant en expansion, hein, c'est-à-dire quand tu gagnes en expansion, tu peux t'adapter à toutes les situations. C'est-à-dire avoir une aide angélique qui te permet de te protéger et de survoler et de voir cette situation. D'où reconfort possible, lance des acclamations hein, à Dieu le Père Tout-Puissant, loue-le, chante-le, hein, parce que si on était dans la gaieté, dans le partage, dans la détente, hein, c'est parce que quand on est dans la gaieté, dans le partage, dans la détente, ben en fait, ben, la chute à l'envers. C'est-à-dire, pas de sagesse, pas de connaissance, tu ne comprends pas ce que Dieu veut te mettre. En fait, tu ne sais pas. Merci. Ben, en fait, ce que je disais tout à l'heure, c'est quoi? Dieu te met sur le chemin des gens parce que tu ne sais pas hein, ce que Dieu a prévu derrière. C'est pour ça que tu es bien avec les personnes, tu les aides, hein, vous vous rigolez, bonne entente, le partage. Mais tu ne sais pas ce qu'il y a derrière. C'est pour ça qu'il te permet en fait d'être dans cette gaieté, dans cette entente, pour que tu ne puisses pas avoir cette sagesse divine, pour que tu ne puisses pas prendre connaissance de ce secret qui se cache derrière cette histoire. Tu vois? C'est en étant dans le bien-être, en prenant soin de soi, on sème la bonne graine parce qu'on a confiance malgré tout. Tu vois, à ce moment-là, vis-à-vis de cette bonne entente, auquel il y a du partage, on donne, hein, parce qu'on donne, j'entends, on se sacrifie aussi pour les autres. Pourquoi? Les choses se mettent en place. Pourquoi? Parce qu'il y a des transactions. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir des déblocages pour d'autres ici, commerce. Pourquoi? Parce que c'est le Seigneur qui avance maintenant. Parce que c'est lui qui permet d'avoir l'intuition, qui permet d'être dans la bienfaisance, qui permet d'être à l'écoute de soi par rapport à cette situation que tu n'as pas compris pour que tu puisses avoir des choses autrement, pour que tu puisses le comprendre. Tu vois? D'où Dieu est en colère depuis longtemps. Il se tue. Il se tue d'intervenir parce qu'il est en colère. Pourquoi? Parce que cette histoire, ça fait tellement longtemps. Les gens sont dans le souvenir. Quand vous êtes préoccupé par quelque chose, il faut prendre du recul. Il faut prendre du recul, il faut vous recentrer. Il faut retrouver votre bien-être intérieur. Hein? C'est-à-dire en étant dans l'harmonie. À ce moment-là, il y a un nettoyage qui se fait. À ce moment-là, vous retrouvez une peau neuve. À ce moment-là, vous fermez le passé. À ce moment-là, eh bien, il y a la stabilité. Quand vous ancrez, vous allez récolter quelque chose de positif. Vous voyez, c'est comme ça. C'est pour ça que on ne peut pas dire que j'ai aidé quelqu'un parce que j'ai subi ça. Hein, et que je ne le ferai plus, tu vois, parce que j'ai un cœur, j'aime trop Dieu, je pourrais jamais faire ça. Combien de fois j'ai aidé plein de femmes comme ça, et puis aucun remerciement, mais c'est pas grave, c'est Dieu, tu vois, c'est Dieu, j'aime tellement, mais je ne pourrais pas le faire, mais c'est comme ça. Quand tu commences à découvrir leur magouille en général, tu vois, ça commence à te raconter des conneries, tu vois, ça commence à te... On te fuit, on veut plus te parler, hein, on fait de l'autruche, tu vois, mais c'est Dieu. Tu vois, c'est Dieu. Parce que c'est lui qui va rendre les comptes aux meurtriers. Parce que ce n'est pas moi. Moi, j'ai mis ma pierre à l'édifice, comme il a dit. Tu vois, après le reste, c'est lui qui jugera. Ok? Bonne journée à tous et on se dit à très bientôt. Ciao, ciao. Faites attention à vous, j'entends.